Salut, c'est Maedud. Si tu me connais pas encore, cette vidéo elle est faite pour toi parce qu'elle plonge un peu dans l'univers de la chaîne où je montre un peu ma collection de maillots et un peu les matchs que je vais voir au stade et tout plein de choses. Je peux donner des conseils sur les maillots, sur le ground humping et vous montrer aussi les meilleurs moments que j'ai vécu dans le mois et je peux dire qu'il y en a pas mal. Allez, c'est parti. Yo, on se retrouve, un nouveau colis pour bien débuter le mois d'août. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et c'est parti. Je pense que c'est bon. On va pouvoir enfin révéler ce qu'il en est réellement de ce colis. Révéler un maillot du Paris FC alors qu'on porte un maillot de Créteil, ça peut faire grincer des dents en effet, oui, parce que les deux clubs ne sont pas forcément les meilleurs amis du monde, même eu des rivalités assez tendues à l'époque, mais à savoir que le Paris FC, contrairement à Créteil, j'ai pas du tout d'affect, c'est vraiment pour le coup collectionner tous les maillots des clubs d'Île-de-France, de grosses périodes. Là pour le Paris FC c'est quand même une grosse période, où maintenant ils sont même en Ligue 1, mais ce maillot date de la Ligue 2, et en plus c'est un maillot collector parce que c'est le maillot third de la saison 2023-2024, qui est enfin dans une configuration que je souhaite, avec une configuration Stock Pro, avec le sponsor au milieu, le Lika Mobile, avec le patch Ligue 2 évidemment, et surtout floqué, parce que ce maillot a été préparé pour Rémi Rioux lors de la saison 2023-2024, où le Paris FC avait encore lamentablement échoué en play-off contre Rodez au tir au but, mais maintenant c'est corrigé, ils sont en Ligue 1, et il ne reste plus qu'à voir comment ça se passe là-bas. Et yo, on se retrouve, encore un colis, et c'est pas un maillot, mais c'est une veste, mais c'est pas une veste de Créteil. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être un petit indice, mais on va ouvrir ça tout de suite. C'est pas un colis de Shine, hein, rassurez-vous. C'est bien mieux que ça. Juste comment pour la pochette de transport, c'est top. Et oui, on a affaire à une veste vintage du Red Star. Regardez le logo, il est complètement mal imprimé. Ça, c'était à l'époque où ils étaient même pas en National 2, National 3. Il me semble qu'ils étaient en division d'honneur dans les années 2006-2007, ou 2007-2008, je ne sais plus. Mais en tout cas, la veste est un banger, je l'ai eu à 15 €. Pour cette petite rareté, c'est vraiment cool. Ça, je la mettrai quand j'irai à Bauer. On verra la tête des gens, parce que ça, c'est vraiment à l'ancienne de ouf. Allez, à plus tard.
Yo, on se retrouve, mais c'est juste vite fait pour remontrer un maillot, parce que j'ai fait le rush à l'époque, mais je n'ai aucune idée de ce que j'en ai fait. Donc je vais surtout vous remontrer le maillot que je suis allé récupérer à Marseille. Je vous montre le flocage, vous avez dû le voir, je pense, dans le zapping un peu plus tôt. Bon, le sponsor d'Ordre Platine, le label de Joule, tout en thermo collé, parce que bah, c'est la version player, tous les sponsors, patch Ligue 1. Et j'ai pris le flocage Rabiot, mais j'étais absolument pas au courant de tout ce qui allait se passer après entre lui et Jonathan Rowe. C'est n'importe quoi ce qui se passe à l'OM. On a même cru que Rabiot allait retourner à Créteil, parce qu'il était persona non grata à Marseille. Mais finalement, je crois que la situation va retourner en sa faveur. On verra ce qui va se passer, mais en tout cas, ça n'a pas empêché Deschamps de le sélectionner. Même s'il y a quand même des choses assez critiquables à son égard. Bon, alors pourquoi j'ai pris Floquet Rabiot? Des joueurs qui ont la plus grande carrière après être passé à l'US Créteil. Et on n'oublie pas non plus des joueurs comme Blaise Matuidi, Jawen Adjam, Sami Traoré. Voilà tout pour ce maillot. Et on se dit à plus tard. Nous revoilà, et cette fois, le moment tant attendu est arrivé. Récemment, j'ai fait une vidéo sur les reproductions, ou plutôt les rééditions de maillots de foot, et vous avez parlé de la réédition du maillot du PSG. Et là, cette fois, je l'ai entre les mains. Bon, je suis allé me spoiler en magasin, j'ai pu avoir quelques aspects, mais là, je vais vous faire un reveal pour de vrai. Allez, c'est parti. Allez, c'est l'heure du roulement de tambour. Et je vois qu'il est floqué. Donc déjà, la première bonne nouvelle, c'est que le site officiel du Paris Saint-Germain ne s'est pas trompé sur ma commande, ce qui peut arriver assez souvent apparemment. C'est la première fois que je commandais chez eux en ligne, pour avoir le maillot après tout le monde. Mais bon, au moins, je vais plus le sécuriser. Et regardez-moi ça, ce Master Chicken. Ah oui, même si c'est une réédition, ça reste quand même un beau poulet. Comme j'ai dit, c'est bien les maillots player, en player version avec les aérations comme ça sur le côté. Et on va aller voir ce qu'il y a derrière. Alors pour le coup, sur le moment, je m'étais fait la réflexion de... Il manque le logo LFP dans le flocage, qui est plutôt normal, parce que ce sont des typologies qui sont protégées. Mais le PSG a déjà porté un maillot qui ressemblait à ça, parce qu'ils jouaient en Ligue des Champions cette année-là. C'était pas un parcours très glorieux, mais ils ont joué avec des champions. Ils avaient même battu le tenant du titre, le FC Porto, 2-0, avec un magnifique but de Charles-Édouard Corridon. Mais par contre, le parcours était assez catastrophique parce qu'ils ont fini dernier du groupe, derrière Chelsea, Porto et le CSKA Moscou. Et on va aller comparer ça avec le maillot original que mon petit frère m'a prêté, parce que j'ai pas ce maillot-là. Je peux le remercier, faire une petite dédicace à mon petit frère, ce boss. Il est pas très grand le maillot, mais c'est pas grave, c'est le maillot de la même saison, 2004-2005, avec les sponsors 32-75 Paris. Ça, c'est la version championnat, avec le patch LFP aussi, 2004-2005. Et le flocage Paoletta, plus solide, avec le logo LFP. On voit qu'au niveau des textures, c'est pas du tout la même chose. Bon, j'ai monopolisé un peu le temps, et on se retrouve plus tard.
Yo, on se retrouve, on est le lendemain du match entre Créteil et Rumilly, qui s'est fini sur un match nul 1-1. Un peu poussif pour commencer la saison, mais il y a quand même de belles choses à voir. Et surtout que je suis pas revenu les mains vides hier. J'ai deux petits maillots à vous montrer que je suis allé acheter à la boutique de Créteil. On va aller commencer par ce maillot-là, le maillot third ou extérieur de la saison dernière, je sais plus, parce qu'il y en avait plusieurs. Et c'est celui qui a été utilisé lors du match contre le FC 93, du moins le modèle, parce que avec un doublé de HM qui avait marqué un magnifique but, je vous le remets là, il n'est pas floqué derrière. Mais il me fallait ce maillot parce que ça m'a rappelé un très gros souvenir, un très bon souvenir de la saison dernière. On avait battu le FC 93 2-1 pour ceux qui n'étaient pas là. Mais il fallait être là. Et ça, c'est un achat qui était prévu. Du coup, les deux maillots me sont revenus à 40 €. Et le deuxième, ça, c'est un peu la surprise. Parce que je vois le maillot, et je vois qu'il y a des petits détails qu'il n'y a pas en plus sur les maillots de boutique normalement. Notamment ce patch de National 2 qui a été un peu foiré. Donc peut-être pour ça que c'est retrouvé à la boutique. Et surtout qu'il est floqué. Kené numéro 18, qui est un de nos anciens joueurs qui maintenant est parti. En plus, j'ai de la chance parce que c'est un maillot floqué qui est à ma taille. Donc ça, je pourrais le mettre. Je suis trop content. On commence bien la saison niveau maillot à Créteil. J'espère que la saison en sera de tout autant sur le terrain. Allez, à plus tard. Yo, on se retrouve, on est le lendemain du match entre Paris 13 et Fleury. Vous avez pu voir les extraits un peu dans le zapping, mais il y aura un format spécial qui détaillera un peu tout ce qui se passe avec les matchs franciliens de la Ligue 1 jusqu'à la Nationale 2. Alors c'était pas glorieux, on va pas se mentir, le match était pas ouf, mais bon, je suis pas forcément là pour ça. Mais enfin, Vinted, ça reprend. J'ai enfin vendu mon mail du Canada, je l'ai vendu 30 € sur Vinted, je l'avais acheté 3 €, donc ça c'est bénéf de ouf. Et on va se faire ce petit colis bien tranquille les gars. Et vu que je suis content, je vous montre que je l'ai bien vendu. Bon, c'est pas 44 €, c'est 30 €. J'ai fait une offre quand même, parce qu'ils ne se vendaient pas. Et la flemme, vu que je l'ai acheté pas cher, bon, je m'en fous. Allez, cette fois, on se fait le colis. Yo, on se retrouve. Bon, la chambre n'est pas comme d'habitude, c'est normal, parce que je suis en train de préparer des maillots à la vente pour Vinted. Mais regardez ce maillot Chocho, qui est magnifique de base, mais qui est complètement défoncé par les taches et par le fait qu'il soit plié. Là, je vais vous montrer comment on remet en place le flocage correctement pour qu'il soit présentable et digne de ce nom. Et aussi, on va y tester un détachant. Je vous montrerai ça tout de suite. Alors, pour le flocage, c'est simple. Tu le retournes à l'envers, évidemment. Si on le retourne et qu'il est à l'endroit de base, c'est qu'on va le mettre à l'envers. Pas besoin de le dire alors. Et on le met sur une planche. Et après, on passe un coup de fer à repasser dessus. Et normalement, le flocage sera bien lisse, bien droit comme avant. Allez, c'est parti. Et normalement, rien que juste ce petit passage-là devrait largement suffire. Soit j'ai tué le maillot, soit je vais leur donner une seconde vie. Hop, on voit déjà, c'est bien mieux. Le flocage est comme neuf. Ça marche trop bien cette technique. Et là, on va se retrouver pour aller se débarrasser des multiples taches qui se trouvent un peu partout sur le maillot. Alors on change un peu, on est dans la salle de bain. Et là, on va aller tester ce produit que j'ai acheté chez Action. C'est du savon de Marseille, c'est un détachant. Je l'ai testé sur un des sweats que j'ai trouvé en brocante. Ça a bien marché. Et on va aller tester sur nos maillots tout de suite. Yo, on est presque sur la fin du mois d'août, mais c'est jamais fini. On a encore un colis à ouvrir et c'est deux maillots que j'ai achetés sur Vinted à un compte. Je crois que c'est Mercato Foot Shirt FC, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est un bon, c'est un pro. Il arrive souvent à avoir des bons trucs, notamment de Créteil. Et là, en plus, j'ai réussi à avoir la traçabilité sur les maillots en question. Et allez, on va s'ouvrir ça maintenant. On va commencer par le premier, puis par le deuxième. Alors le premier, c'est un modèle que j'ai déjà, que vous avez certainement déjà dû voir sur la chaîne. J'en ai pris deux, du coup ça m'est revenu à 130 € les deux maillots, compris l'envoi. C'était 120, mais avec l'envoi, bon, c'était un peu cher. Mais bon, on fait avec. Du coup, ça m'aide de l'US Créteil de la saison 2004-2005 ou 2003-2004, avec le sponsor banque BCP.
manche longue. Bon, malheureusement sans patch parce que c'est un maillot qui a été porté en amical. Le deuxième aussi est un maillot porté en amical, mais le deuxième est très rare. Donc là, j'ai pas fait de chichi. Avec le logo brodé de la marque Diadora, ville de Créteil. Tout est nickel sur le maillot et il est floqué Pérez numéro 23. Alors, c'est qui Pérez? Je parle pas de Florentino Pérez, le président un peu fantasque du Real Madrid, ou ni du pilote de Cadillac, Sergio Pérez, qui revient en Formule 1 après Red Bull. Et je parle de Jérôme Pérez, l'ancien joueur de Marseille, qui a passé 4 années à Créteil de la saison 2003-2004 à 2006-2007, qui a été un joueur important de notre équipe à l'époque. Et avoir ce maillot était un de mes objectifs dans ma collection, parce que j'ai listé un bon nombre de joueurs de Créteil. Et j'ai remarqué que même là sur la manche non plus, il n'y avait pas le sponsor. Et donc c'est tout pour ce maillot, très cool. Et on va passer au deuxième maillot, qui là par contre, c'est là qui m'a déclenché. Parce que j'ai vu celui-là, j'ai dit bon ok, vas-y, sympa, mais bof. Et par contre sur le deuxième, j'avais vraiment envie de le sécuriser. C'est un maillot de la saison 2006-2007 de l'US Créteil, le rouge, qui est un modèle introuvable que je recherchais. J'en ai vu un sur Instagram, mais la personne qui l'avait n'a pas voulu s'en séparer. Et du coup, j'ai pu tomber sur celui-là, qui a été remis sur le circuit par le proche du joueur en question. Parce que le vendeur m'avait dit que c'était le proche du joueur qui lui avait vendu ses maillots. Bon, un peu plus épuré, il n'y a que le SFB et le logo de la ville de Créteil. Nike saison 2006-2007 avec le logo LFP ici, magnifique. Un de mes logos préférés. Le Cita IDF, le maillot est vraiment dans un état clinique. Les maillots de Créteil de cette époque-là, c'est très difficile de les avoir en très bon état. Bon, je pense qu'il n'y a pas de surprise pour le flocage. C'est un flocage de Jérôme Pérez, le numéro 23, encore une fois. Mais là, cette fois, c'est un maillot qui rentre dans ma collection, mais il est vraiment dans un état clinique. Je suis trop content parce que le seul que j'avais vu de maillot comme ça à l'époque, il était assez abîmé, un peu comme tous ses frères et sœurs de la même saison. Là, incroyable, je suis trop content. Si t'es encore là, tu peux regarder mes autres vidéos. Soit des vidéos sur les maillots, soit sur le grading. C'est comme tu veux.